une nouvelle vidéo de Kizaku. Le sujet d'aujourd'hui est les amortissements. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'amortissement, quelques notions de base, la méthode de calcul et aussi l'enregistrement comptable. Alors comme on le sait tous, certains éléments d'actifs immobilisés se déprécient, c'est-à-dire ils perdent de valeur, donc soit avec l'usage, le temps ou alors le progrès technique. Et cette dépréciation prend donc la forme d'amortissement. Donc de là, on peut déduire une définition très simple de l'amortissement qui est la constatation comptable de la perte de valeur des immobilisations qui, comme on vient de dire, se déprécient soit avec l'usage, le temps ou le progrès technique. C'est-à-dire que l'immobilisation devient obsolète. Donc cette perte de valeur a un caractère définitif, certain et continu. Alors l'amortissement a pour but de faire figurer les immobilisations pour une valeur inférieure à la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur actuelle, de répartir le coût d'un élément d'actif immobilisé sur sa durée de vie probable, d'assurer le renouvellement des immobilisations. Et là, il s'agit d'une reconstitution du capital. Alors, pour la durée de vie probable, c'est le nombre d'années d'utilisation probable de l'immobilisation. Pour la valeur d'origine, V0, c'est la valeur d'entrée d'une immobilisation. Pour l'annuité, c'est la valeur annuelle de l'amortissement et appelée aussi dotation. Pour la valeur nette d'amortissement, VENA, c'est la valeur d'immobilisation après amortissement. Donc, elle représente la différence entre la valeur d'origine et le total amortissement. Pour le taux d'amortissement, c'est le pourcentage par lequel on multiplie la base de calcul pour obtenir l'annuité d'amortissement. Alors l'amortissement se calcule sur la valeur d'origine qui peut être soit le prix hors taxe bien sûr, augmenté des frais accessoires tels que les frais d'assurance, les droits de douane, etc. Soit la valeur d'apport dans le cas de la constitution d'une société, soit le coût de production dans le cas des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Alors là, on va voir l'amortissement linéaire ou constant, qui consiste à répartir d'une manière égale la valeur d'entrée de l'immobilisation sur le nombre d'années d'utilisation probable. Donc on a le taux constant, qui se calcule de cette manière, 100% sur la durée de vie. Alors le taux constant, c'est la dépréciation annuelle qui est exprimée en pourcentage. Ensuite, on a l'annuité constante. Donc l'annuité constante, c'est la dépréciation annuelle exprimée en valeur. Donc, elle se calcule de cette manière. V0, c'est la valeur d'origine ou la valeur d'entrée fois T fois M sur 12. Alors, M étant bien sûr le nombre de mois d'utilisation durant l'exercice. Un petit exemple. Une camionnette est achetée le 1-1-10 pour une valeur de 100 000 dirhams hors taxe dont la durée de vie probable est de 8 ans. Alors, le premier travail à faire, c'est de calculer le taux d'amortissement constant et l'annuité. Alors, pour le taux, c'est 100% sur 8 qui nous donne un résultat de 12,5%. Pourquoi 8? Parce que dans cet exercice, la durée de vie probable est de 8 ans. Ensuite, l'annuité. Alors, pour l'annuité, sachant que l'annuité est égale à V0 fois T fois M sur 12. Donc là, la valeur d'entrée est de 100 000 dirhams. Donc 100 000 dirhams fois le taux qui est de 12,5% fois 12 sur 12. Pourquoi 12 sur 12? Parce que cette camionnette a été achetée le 1-1-10. Elle a été achetée en début d'année, qui nous donne un résultat de 12 500. Alors, le deuxième travail à faire, c'est de présenter le plan d'amortissement de cette camionnette. Donc, voilà, le tableau d'amortissement constant se présente de cette manière. On a les périodes, la valeur d'origine, l'annuité, total amortissement et VENA, fin de période. Alors, pour la valeur d'origine, elle est constante, elle ne change pas. L'annuité, c'est la même chose. Alors, pour la première année, on a la valeur d'entrée qui est de 100 000 dirhams. Donc, on met 100 000 dirhams pour la valeur d'origine. Pour l'annuité, c'est à calculer. Donc, comme on a dit, l'annuité se calcule de cette manière. Donc, V0 fois le taux fois 12 sur 12. Donc, 100 000 dirhams fois 12,5 qui est le taux, le résultat du taux, fois 12 sur 12 qui nous donne un résultat de 12 500 dirhams. Voilà. Alors, pour le total amortissement, on prend le résultat de l'annuité, on inscrit dans le total amortissement, qui est de 12 500. Pour VENA fin de période, c'est la valeur d'origine moins le total amortissement. Voilà, c'est la valeur d'origine moins le total amortissement, donc 100 000 dirhams moins 12 500 qui nous donne un résultat de 87 500. Donc pour la deuxième année, c'est la même chose, l'annuité c'est la même chose, jusque pour le total amortissement, on prend le total amortissement de la première année,
on ajoute l'annuité de la deuxième année, qui est donc 12 500 plus 12 500, qui nous donne un résultat de 25 000 dirhams. Même chose pour la troisième année, le total, l'amortissement de la deuxième année, plus l'annuité de la troisième année, qui nous donne un résultat de 37 500, et ainsi de suite. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est strictement nécessaire de trouver 0 à la fin. Pourquoi? C'est juste pour vous justifier vos calculs. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vos calculs sont faux. Alors maintenant, on passe à l'amortissement dégressif. Alors, c'est quoi l'amortissement dégressif? C'est un procédé d'amortissement incitatif pour l'investissement, dans la mesure où les premières annuités d'amortissement sont plus élevées par rapport à ce qu'il aurait été dans le système linéaire. Donc, en effet, on peut avoir deux points de différence entre les deux procédés. Alors maintenant, on parle du taux dégressif. On va oublier le taux linéaire, maintenant on a le taux dégressif, qui se calcule de cette manière. Donc 100% sur la durée de vie. Jusque là, on va multiplier par le coefficient. Alors le coefficient est donné par l'administration fiscale selon le tableau suivant. Donc quand on a la durée de vie qui est de 3 ou 4 ans, le coefficient est de 1,5. 5 ou 6 ans, le coefficient est de 2. Plus de 6 ans, le coefficient est de 3. Alors, pour l'annuité de l'amortissement dégressif, appelée aussi dotation, et c'est la dépréciation annuelle, on met VNA début de période fois le taux dégressif fois M sur 12. Alors, je rappelle que le taux constant égale à 100% sur la durée de vie, parce qu'on aura besoin. Alors, un exercice, un petit exemple. Le 1-1-2006, la société Atlas Bois achète une camionnette de livraison pour 280 000 dirhams. Durée d'amortissement probable est de 5 ans. Alors là, on nous précise qu'on va suivre l'amortissement dégressif. Premier travail à faire, c'est de calculer le taux dégressif et d'établir le plan d'amortissement. Alors, le plan d'amortissement dégressif est représenté de cette manière. Alors, on a les périodes, VNA début, de taux retenu, annuité, cumul amortissement, VNA de fin de période et le taux. Alors, la première des choses, on commence par le calcul du taux. Alors, dans l'amortissement dégressif, on calcule le taux dégressif et le taux constant. Alors, pour le taux dégressif et constant, il ne change pas. Donc, on a déjà vu la méthode de calcul du taux dégressif, c'est 100% sur la durée d'amortissement qui est 5, donc 100% sur 5, fois le coefficient qui est de 2. Pourquoi? Parce qu'on a la durée d'amortissement probable est de 5 ans. Donc le coefficient est 2, qui nous donne un résultat de 40%. Alors pour le taux constant, c'est 100% sur 5 qui nous donne un résultat de 20%. La deuxième année, on met 100% sur 4 qui nous donne un résultat de 25%. Troisième année, c'est 100% sur 3 qui nous donne un résultat de 33,3%. Quatrième année, c'est 100% sur 2 qui nous donne un résultat de 50%. Et la dernière année, c'est 100% sur 1 qui nous donne un résultat de 100%. Alors, pour le taux retenu, alors on retient le taux supérieur. Donc, vous devez savoir que le taux dégressif est abandonné au profit du taux constant lorsqu'il devient inférieur à celui-ci. Donc là, on va retenir, donc pour la première année, on va retenir le taux dégressif. Pourquoi? Parce qu'il est supérieur au taux constant. Même chose pour la deuxième année, pour la troisième année. La cinquième année, on va retenir le taux constant parce qu'il est supérieur au taux dégressif. La dernière année, c'est la même chose. On va retenir le taux constant parce qu'il est supérieur au taux dégressif. Donc ensuite, on vient faire le calcul. Alors pour VNA début de période, donc dans cet exercice, on a la valeur d'entrée qui est de 280 000 dirhams. Donc VNA début de période de 280 000 dirhams. Alors le taux retenu, est déjà mentionné. Pour l'annuité, on a déjà vu le calcul de l'annuité. C'est VNA début de période fois 40% fois M sur 12 qui nous donne un résultat de 112 000 dirhams. Alors pour le cumul d'amortissement, on va inscrire le résultat de l'annuité dans le cumul d'amortissement. Alors pour VNA fin de période, c'est VNA début de période qui est de 280 000 dirhams moins le cumul d'amortissement qui est de 112 000 dirhams qui nous donne un résultat de 168 000 dirhams. Alors pour la VNA début de période, on va plus mettre la valeur d'entrée qui est de 280 000 dirhams. Non,
on va inscrire le montant de la véna de fin de période. Donc c'est 168 000 dirhams. Donc maintenant, 168 000 dirhams sera inscrit dans la véna de début de période de la deuxième année. Et ensuite, on fait nos calculs. Même chose pour la troisième année, c'est la véna de fin de période, donc c'est 100 800 qui va être inscrite dans la véna début de période, et ainsi de suite. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'amortissement linéaire, c'est la même chose pour l'amortissement dégressif. Il est nécessaire de trouver 0 à la fin, dans la véna de fin de période, pour vous assurer de vos calculs. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vos calculs sont faux. Alors maintenant, on passe à la comptabilisation des dotations. Alors, quel que soit le procédé d'amortissement, la comptabilisation se fait de la même manière. Donc, les dotations d'amortissement sont enregistrées comme suit. Alors, on débite les dotations d'exploitation des immobilisations. Alors, pour le montant, c'est ces dotations. Et on crédite l'amortissement des immobilisations. Alors, pour le montant, c'est dotations. Alors pour le libellé, c'est dotation en numéro, ça dépend de l'énoncé. Alors maintenant, on va voir la comptabilisation de la cession d'immobilisation. Alors deux étapes sont nécessaires pour enregistrer la cession d'une immobilisation amortissable. Donc, premièrement, on a la date de cession et la date d'inventaire. Maintenant, on va voir la date de cession. On va voir la comptabilisation de la date de cession. Alors, on débite soit la trésorerie, soit les créances sur cession d'immobilisation. Pour le montant, c'est le prix de cession et on crédite les produits de cession des immobilisations. Pour le montant, c'est les prix de cession et pour le libellé, c'est cession 2, ça dépend de l'énoncé. Alors maintenant, on va voir à la date de l'inventaire. Donc à la date de l'inventaire, deux écritures sont nécessaires. Alors premièrement, c'est l'enregistrement de la dotation complémentaire. Maintenant, on va voir l'enregistrement de la dotation complémentaire. Alors, on va débiter dotation d'exploitation des immobilisations. Alors, pour le montant, c'est les dotations complémentaires, c'est-à-dire l'annuité de l'exercice 1. On va créditer l'amortissement des immobilisations. Pour le montant, c'est la même chose, c'est l'annuité de l'exercice 1. Alors, pour libellé, c'est dotations ça dépend de l'exercice. Alors maintenant, on va voir la constatation de la sortie de l'immobilisation cédée, c'est-à-dire la régulation. On va voir maintenant la régularisation. Alors, on débite amortissement 2. Alors, pour le montant, c'est sigma des amortissements. Et on débite véna des immobilisations cédées. Alors, pour le montant, c'est véna. Et on crédite. Ça dépend de l'exercice. Alors, c'est la valeur d'origine pour le montant. Et pour le libellé, c'est sortie de... Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.